Considérant cet escalier mystique abordé hier, fait tout à la fois d'exaltation et d'humiliation, et nous plaçant au point de vue naturel, puisque d'ailleurs le côté spirituel ne se sent pas, l'âme qui voudra y regarder de plus près verra clairement combien de haut et de bas il y a dans cette voie, et comment la prospérité dont elle jouit est bientôt suivie de quelque orage ou épreuve. On dirait même qu'on ne lui a donné le calme que pour la préparer et la fortifier en vue des tribulations suivantes. Mais d'un autre côté, elle verra également qu'après la misère et la tourmente, il y a l'abondance et la paix. Aussi semble-t-il à l'âme que c'est pour lui procurer les joies d'une fête qu'on l'a mise tout d'abord dans l'épreuve. Telle est donc la marche ordinaire de cet état de contemplation. L'âme n'est pas encore arrivée au repos définitif. Elle n'est jamais dans le même état. Elle ne fait que monter et descendre. La cause de cette alternative vient de ce que l'état de perfection, consistant dans le parfait amour de Dieu et le mépris de soi, qui ne peut pas exister sans qu'il y ait ces deux conditions, Dieu doit nécessairement commencer par exercer l'âme et dans l'un et dans l'autre. Il lui donne donc à goûter cet amour dont il lui montre l'excellence, et il l'éprouve en l'humiliant, jusqu'à ce qu'elle ait acquis les habitudes parfaites et cesse de monter et de descendre. Elle est alors arrivée au but. Elle est unie à Dieu, qui est le terme de cette échelle mystique. C'est à lui qu'elle s'attache, et en lui qu'elle trouve le repos. Cette échelle de la contemplation qui, comme nous l'avons dit, a son point d'attache en Dieu, est figurée par cette échelle que Jacob vit en songe et par laquelle les anges descendaient de Dieu à l'homme et montaient de l'homme à Dieu qui se tenait à son sommet. Ce songe, nous dit la Sainte Écriture, eut lieu de nuit, et lorsque Jacob était endormi. Cela pour nous faire comprendre combien cette voie ou montée qui mène à Dieu est secrète et différente de ce que l'homme peut penser. La preuve en est facile. D'ordinaire, en effet, ce qui est pour nous le plus avantageux, comme l'oubli et le mépris de nous-mêmes, nous semble la pire des infortunes. Ce qui, au contraire, a le moins de valeur, comme les joies et les consolations, où il y a généralement plus de pertes que de gains, est pour nous une bonne fortune. Parlons à présent d'une manière un peu plus substantielle et dans un sens plus précis de cette échelle mystique de la contemplation secrète. La cause principale pour laquelle la contemplation s'appelle une échelle mystique ou escalier mystique, c'est qu'elle est une science d'amour ou une connaissance infuse et amoureuse de Dieu. Et que, en même temps qu'elle éclaire l'âme, elle l'embrase d'amour pour l'élever de degré en degré jusqu'à Dieu, son Créateur et sa plénitude. Car c'est l'amour seul qui unit l'âme à Dieu et l'attache à lui. Pour plus de clarté, nous marquerons ici les différents degrés
de cet escalier divin en indiquant brièvement les signes et les effets de chacun d'eux. De la sorte, l'âme pourra conjecturer à quel degré elle est parvenue, tout en restant prudente sur son propre jugement. Nous distinguerons ces degrés par leurs effets à la suite de saint Bernard et de saint Thomas. Il nous serait d'ailleurs impossible de les connaître en eux-mêmes par nos moyens naturels. Cet escalier, avons-nous dit, est un escalier d'amour, donc purement spirituel. Et il est si secret que Dieu seul peut connaître le poids et la mesure de cet amour. Nous disons donc que les degrés de cette échelle mystique d'amour, par lesquels l'âme monte successivement vers Dieu, sont au nombre de 10. Le premier degré d'amour procure à l'âme une langueur qui lui est salutaire. L'épouse du Cantique en parle quand elle dit « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous rencontrez mon bien-aimé, dites-lui que je languis d'amour. » Mais cette infirmité-là n'est pas mortelle. Elle doit contribuer à la gloire de Dieu. C'est alors en effet que l'âme, par amour pour Dieu, meurt au péché et à tout ce qui n'est pas Dieu, et ne conduit pas à lui. Le psalmiste l'affirme quand il dit « Mon âme est tombée en défaillance », c'est-à-dire par rapport à toutes les réalités créées, et elle a attendu de toi le salut. De même que le malade perd l'appétit, qu'il n'a plus de goût pour les aliments et change de visage, de même, l'âme qui est dans ce degré d'amour perd le goût de toutes les réalités d'ici-bas. Elle n'en a plus le désir. Comme elle est embrasée d'amour, elle n'est plus éblouie par les attraits de sa vie passée. Néanmoins, l'âme ne tombe dans cette défaillance que si elle reçoit d'en haut un feu brûlant, comme le psalmiste nous le fait comprendre par ce verset « Tu enverras, ô mon Dieu, une pluie de ton choix sur l'âme qui est ton héritage. Elle en tombera malade, mais toi, tu la rendras parfaite. » Cette infirmité, cette défaillance par rapport à toutes les réalités créées est le point de départ, le premier degré qui mène à Dieu. Nous l'avons déjà fait comprendre quand nous avons dit dans quel anéantissement l'âme se trouve plongée lorsqu'elle commence à monter à cette échelle de la purification qui s'opère dans la contemplation. Car alors l'âme ne trouve ni appui, ni goût, ni consolation, ni repos en quoi que ce soit. Aussi abandonne-t-elle ce premier degré, et tout de suite elle monte au deuxième. Arrivée au deuxième degré, l'âme ne cesse plus de chercher Dieu. Voilà pourquoi l'épouse des Cantiques, ayant cherché de nuit son bien-aimé, et ne l'ayant point trouvé sur sa couche, alors qu'elle était toute défaillante d'amour, a dit « Je me lèverai et j'irai à la recherche du bien-aimé de mon âme. » C'est là, nous le répétons, ce que l'âme ne cesse de faire, comme le conseille le psalmiste en ces termes, cherchez le Seigneur. Ne cessez pas de chercher sa face, cherchez-le en toute réalité, et ne vous arrêtez pas que vous ne l'ayez trouvé. C'est ainsi que fait l'épouse du Cantique des Cantiques.
Après avoir demandé aux gardes où est son bien-aimé, elle passe promptement et les laisse. Voyez Marie-Madeleine, elle ne fit même pas attention aux anges du sépulcre. Arrivée à ce deuxième degré, l'âme est si préoccupée de son bien-aimé qu'elle le cherche partout. En tout ce qu'elle pense, elle rêve au bien-aimé. Dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait, elle parle, s'occupe de lui. Qu'elle mange, qu'elle dorme, qu'elle veille, qu'elle fasse un travail quelconque, son unique souci est celui du bien-aimé, comme nous l'avons dit en parlant des anxiétés de son amour. Or, ici, l'âme est déjà en convalescence. Elle prend peu à peu des forces dans ce deuxième degré. Elle va se disposer à passer promptement au troisième degré par le moyen de quelques nouvelles purifications de la contemplation, comme nous le dirons plus tard.